Bonjour, c'est Christelle Tricotte. On est le mardi 17 octobre et on commence le 121e vlog. Aujourd'hui, c'est un peu... On sent que l'automne arrive, il fait plus froid. Bon, déjà les autres jours aussi, mais faut le temps de s'habituer en fait. Parce que tu te dis, oh, c'est un coup de froid. Non, non, mais là, ça y est, ça arrive. Et ça donne envie de tricoter des trucs chauds. Voilà. Et j'aimerais bien... je suis en train de regarder là sur Ravelry des pulls que je pourrais faire en sport ou en déca. J'ai commencé déjà à regarder, mais je vous en parlerai quand je serai fixée parce que pour l'instant, ouais, j'en vois un peu. Il y en a qui sont pas mal, mais c'est en fingering, alors ça m'embête de changer, enfin de faire le calcul. Moi, je suis nulle en ça pour remettre ça au bon échantillon. Enfin, non, 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 ça se fait bien en produit en croix, c'est pas le problème, mais on sait jamais. Alors, mes tricots, mes encours. Pour l'instant, je ne vous parle que du châle de Stephen West, le Calmystère, le Géogradient. Et donc, on a un indice tous les jeudis. Là, jeudi, ça devait être le 12, non? Ah ouais, puis bah si, mon calendrier était pas mal non plus. Je suis restée en juillet. Ah bah oui, c'était le 12. C'est beau, hein. Alors, ouais, c'était le 12 octobre. On a eu le deuxième indice. Et jeudi 19. Oh non, c'est ça? Oui. Jeudi 19, on aura le troisième. Je pense, si tout se déroule comme je prévois, je pense que j'aurai terminé l'indice pour jeudi, le deuxième. Ça se tricote super bien. Et je suis contente du résultat. C'est très bien. Je vous le montre. Pour celles et ceux qui ne veulent pas être spoilés, à 3, vous fermez les yeux. 1, 2, 3. Hop. Voilà. Alors, ouais. Bah ouais. Puis en plus, voilà, à chaque fois je vous le dis, mais jamais je change. J'ai pas les aiguilles adaptées. Bon. On avait un carré pour la première partie qui se terminait là, avant les trous là. Et maintenant, on a fait... Donc, on a fait un demi-carré. Je tire pas trop. Un demi-carré là. Et là, on commence l'autre côté. De chaque côté du carré, ça va faire un truc plat, comme ça. Je sais pas où on va. Stephen West, il est bien. Enfin, il fait des trucs super originaux. J'ai jamais fait de tricot de lui. Et je suis bien contente de commencer ce MCAL. Et voilà. Voilà, donc ouais, je vais faire ça. Alors, j'espère que je vais être à jour pour... parce que je vous en ai parlé la semaine dernière. On part en vacances lundi 23 et on revient vendredi 27. Et ben il y aura le jeudi 26, il y aura un indice. Et puis ben, je tricoterai quand je rentrerai, c'est pas grave. Je vais tricoter pendant que je suis partie, mais ça va peut-être pas aller aussi vite. Quoique ça va pas très vite, mais... Enfin, les indices, là, ils se font vachement bien. Ils sont pas très grands. Franchement, ça passe. Ça passe. Et donc, j'espère... ouais. Et puis après, bah, faudra que j'aurai mon pull Lorette à terminer. Puis j'ai un autre truc aussi. J'avais fait un châle l'année dernière. Je sais plus le nom. Un châle de Nadia Crétin-Léchène. Je sais plus. Et il faudra que faut que je le continue. Alors sinon, oui, je vous ai pas dit, l'Hélène que je tricote pour mon châle. J'ai pris du Mérinos Fingering 100% Mérinos Superwash. Donc on a commencé coloris A, j'ai pris du non-teint. Après j'ai pris le coloris campagne, coloris camouflage et forêt noire. Voilà. Et
parce que c'était ma copine Isabelle qui m'avait donné l'idée de tricoter ce châle. Parce qu'elle, elle m'avait demandé, est-ce que tu peux faire du bleu? Et puis, ouais. Et puis je disais, bah, je vais le faire aussi, moi, en bleu. Et Michel, elle était venue à la maison. Mais elle m'avait dit, ouais, moi, je voudrais le faire, mais en vert. Et quand j'avais vu ce combo, bah ouais, je suis, ouais, c'est ça. Et attendez, je vais vous chercher l'autre kit. Voilà, Isabelle, c'était ces couleurs-là qu'elle avait choisies. Et j'ai fait un kit, je sais plus combien il y en a. Il y en a pas beaucoup à vendre. Dans ma boutique. Et il a retrouvé, peut-être bien dans... Bah, je vous mettrai le lien dans la catégorie du début, là, chevaux uniques, tout ça. Et voilà, donc c'était ça qu'elle avait choisi, je pense. J'ai pas vu, mais elle a dû faire couleur A, B, C, D, je pense. Après, chacun fait bien comme il veut. Il y en a qui altèrent, enfin qui changent de couleur, qui mettent pas les couleurs qu'il faut. Tout ça, ça fait toujours un super truc, quoi. Tout est beau. Après, je pense que du moment que les couleurs se touchent pas, par exemple, que vous vous retrouvez pas avec deux ça à suivre, tout va bien, quoi. Voilà. Alors sinon, côté lecture, je suis toujours sur mon livre d'Isabelle Wolf ou je sais pas. Accroche-toi, Anna. Alors j'ai lu, voilà, j'ai fait ça. Enfin, j'ai lu ça. Et il est bien. Alors oui, je vous racontais juste le début. C'est l'histoire d'Anna. C'est une jeune femme ou une vieille, je sais pas. Enfin, elle est jeune, je pense. Oui, elle est célibataire. Elle a une petite fille qu'elle a pas trop souhaité. Enfin, c'est bien expliqué dans le livre. Et puis c'est un truc assez. C'est pas lourd. Enfin, je veux dire, c'est une histoire légère. Enfin, pour l'instant, je sais pas du tout à quoi ça va tourner. Et voilà, donc elle raconte sa vie et elle raconte la vie qu'elle a eue, enfin, l'histoire qu'elle a eue avec le papa de sa fille et tout. Et puis voilà, elle est architecte dans le paysagiste, comment on dit ça? Architecte paysagiste, tout simplement. Et puis, ouais, je le trouve bien. Voilà. Et j'en lis un petit peu tous les jours, j'essaye. J'essaye. Alors, sinon, je vais noter des petits trucs pour vous parler. Oui, je suis en train de faire les coloris de novembre. Les coloris de novembre seront à vendre à partir du 1er novembre. Et je vous mets une photo des coloris que j'ai, de l'image qui m'aide pour faire mes couleurs. Au moment où je vous parle, je n'ai fait que des kits chaussettes. Parce que je ne sais pas si je vais faire autre chose. J'ai peur de manquer un peu de temps. De toute façon, je vous dirai tout ça. Bah, de toute façon, je vous le dirai. Mais pour l'instant, j'ai fait des kits chaussettes. Je pense que je vais refaire un peu autre chose. Mais j'en suis pas sûre. Donc voilà, et pour vous dire aussi qu'il me reste encore des coloris du mois d'octobre, si vous voulez en profiter. Je vous mets l'image du coloris, de l'image qui m'a servi d'inspiration pour ces coloris. Et vous savez que les coloris du mois sont à prix réduit tout le mois. Après, il n'y a plus, j'en fais plus de coloris. Ils sont là que ce mois-là. Sinon, la box de Noël. La box de Noël, mes idées se précisent. Et allez, je vous montre pareil la photo qui me sert d'inspiration pour ces couleurs. Et je vous proposerai ça, on va dire, à partir du 15 novembre. Parce que là, il faut vraiment que je fixe mes idées et que je commence à teindre pour proposer, ne pas en proposer plus qu'il faut et que je sois pas trop débordée à la bourre. Voilà. Et il y en aura, je pense, deux sortes. J'avais dit pour les petits budgets et puis une box un peu plus, voilà. Et la différence, c'est que bah, la box la moins chère, il y aura moins de coloris. C'est tout. Et je vous dirai ce que je sais, enfin, je vous en parlerai, je veux pas tout dire maintenant. Et j'attends de bien fixer mes idées, même si elles sont déjà très arrêtées. Et je vous dirai ça le moment venu. Bon, moi, je vais vous laisser là avec la teinture du coloris de la semaine. J'ai fait 8 kits chaussettes et 4 mérinos.
De toute façon, je vous dis ça après, je sais même plus où j'en suis. Voilà, plus tard. Coucou. Alors, on se retrouve pour une nouvelle séance teinture de la semaine. Cette semaine, j'ai choisi de teindre donc 8 kits chaussettes et 8 mérinos, 100% mérinos, super wash. Par contre, je vais procéder de manière un peu différente. Alors, ça va pas changer grand chose, si ce n'est qu'au début, j'ai mis là de l'eau dans mes gamelles. Ensuite, je vais juste rajouter du jaune pour pouvoir mettre mes écheveaux dans des couleurs déjà, dans une base de couleurs déjà. Et après, on va rajouter des couleurs. Je dis pourquoi du jaune? Je dis parce que j'ai encore envie de faire un truc automnal. Vu qu'on est en plein dedans, en plus que l'automne arrive vraiment, alors on va en profiter un peu. Alors, on va mettre, je mets à peu près à une vache près, parce que, voilà, ce sont des coloris uniques, donc c'est pas grave si c'est pas pareil. Je vais rajouter un peu d'orange, tiens. C'était pas prévu, mais je fais à peu près, hein. C'est pas grave. Voilà, alors maintenant, on va mélanger, pour quand même avoir un truc... Donc on se retrouve pas avec un bout roux, un bout orange, un bout jaune, un bout non teint. Voilà. Là pareil. Et j'ai préparé mes écheveaux. Je vais avoir plus qu'à les poser dans les gamelles. Alors comment je prépare ça? C'est facile. Je fais comme ça en fait. Je les prends, je les plie en deux, comme ça. Et là je vais prendre les 8 M50. D'un coup, les mérinos nylon 50. Et hop, je pose. Je prends mes 4 mérinos. Ah bah non, je suis bête, pourquoi je vous dis ça, moi? Non, non, ce que je dis, on s'en fout. Mais non, mais de toute façon, c'est pas grave. Là, c'est des... S'il y a quelqu'un qui prend plusieurs mérinos, il n'y en a que 4, et ben, ça sera forcément du même bain. Voilà, c'est ce que je veux... C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est ce que je dis quand même. Là, et puis maintenant, je mets un peu comme ça. Là. Et puis voilà, on a déjà notre petite couleur du début. Maintenant, on va rajouter nos couleurs d'automne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter... Pour moi. Attendez, je regarde, là, j'ai d'autres teintures que je m'en sers pas beaucoup. Il y a du orange, là. Et puis là, c'est quoi, ça? Du rouge. Bah tiens, ça va être pas mal, ça. Ça, c'est des couleurs que je prends pas beaucoup, ça. Est-ce qu'on... Ouais, d'accord. Enfin, non, je me parle toute seule, n'inquiétez pas. Je mets de l'eau dans mon pichet, parce que j'ai rien préparé, hein. Je viens d'arriver, j'ai rien préparé. Est-ce qu'on a 1 litre? On a 1 litre. 1 litre, on met de l'orange. Ah, ça, c'est pas l'orange que j'utilise d'habitude, mais c'est un orange quand même. Alors, voilà, le orange. On met, alors j'ai 1 litre, hein, on met 500. Hop, 500. Ouais, fais gaffe. 500. Ouais, parfait. Là, vous voyez? Oui, vous voyez. Et voilà. Et bien, on va remettre là. Et hop là. Et ben, j'aime bien, dis donc. Contente. Fière de toi. Tu peux être fière de toi, Christelle. Maintenant, on va en mettre un peu moins le rouge. Moi, je suis pas fière, hein. Vous avez vu, je remets dedans, hein, parce que voilà, ça va dans la même... hein. Alors là, on va essayer de doser un peu plus. Doucement. Là. Hop. Alors là, j'ai combien en millitrucs? 700, donc on va essayer de faire 350. Essayez. Tiens, on va mettre là, bien là. Allez, encore un peu. Ah, t'es pas mal. Là et là. Oh, que ça va être beau. Maintenant, il faudrait rajouter un peu de vert, un peu de marron. D'accord? On est d'accord? Alors, par contre, comment on fait? Le vert, il me semblait que j'avais du vert là. Mais, eh ben c'est un vert. Ben oui, c'est un vert. Là, allez, vas-y. Vas-y, on prend. On peut en mettre trop pareil. Non, j'ai du rouge, mais c'est pas grave. Hop. Ça va être parfait.
Non, j'espère que ça va faire vert parce que des fois le vert il fait bleu. C'est pas grave, ça va être beau. Alors là, j'ai combien? 600, donc 300, 300. Tiens, on va mettre là. Encore un peu. Allez. Voilà. Ça remonte un peu, mais c'est beau, c'est beau. Oh, c'est beau. On va mettre des spécules avec ça. Qu'en pensez-vous? Oui, vous pensez que oui. On va mettre des spécules marron. Tiens, on va mettre les dark machins là. Ouais, c'est bien ça. Marron noir. Et ben, tu peux être fier de ton réussissement. Alors là, on va mettre des spécules par là. Partout, partout et pas partout. Enfin, j'en mets juste sur la zone plus claire. Là, et puis là. Non, bah ça va être bien ça. Alors par contre, va falloir qu'on trouve un contrastant avec ça. J'ai même pas sorti mes gamelles. Attendez que je rince mon doigt. Eh ben, tiens, tu prends de l'eau là, tu fais comme ça. Hein, c'est juste pour... voilà, c'est bon. Alors là, mettre à chauffer. On met le feu, bah oui. Il faut que je range mes cheveux parce que je vois pas ce que je fais. Pousse les machins. Là, et puis ça. Là, c'est vrai qu'on est vraiment rendu dans l'automne. Il fait pas chaud. Et puis ça me donne envie de tricoter un pull, mais un pull en sport ou en déca. Alors peut-être que le pull Lorette, il va attendre un peu. Mais c'est pas grave si je le finis que l'année prochaine, je vais pas en avoir besoin maintenant de toute façon. Bon, les couvercles. Alors là, on va faire des 100 grammes, mais pas beaucoup, parce que j'en ai que 8. Oui, 8. Donc il faut que je fasse 8. Je suis là, hein, je vous abandonne pas. Il faut que je fasse 8 mérines 20. Attendez, je transfère mes gamelles de flotte. Sans mettre partout. Wow. Oh, des fois je m'épate. Hop là. Oui, bah doucement. Attends d'avoir fini avant de dire que tu t'épates. Voilà. Donc là, j'ai mis de l'eau. Je mets à chauffer. Et on met quoi comme couleur? Qu'est-ce qu'on met? Un truc foncé, un truc clair. Oh, si, on mettait du violet, tiens. Non, je sais pas. Attendez, je regarde. Marron. Oh. Orange. Bah ouais, mais là, on a déjà du orange. Le vert. Oh, le vert, c'est bien le vert. Et bien, on va reprendre le vert qu'on avait tout à l'heure. Hein, ça va être bien. Hop, vert. Vert, vert. Là, on mélange. Oh, non, pardon. C'est un camion qui klaxonne et puis c'est un klaxon spécial. C'est pour ça que j'ai fait. Oh, mais vous en foutez. Alors maintenant, j'ai mes petits Mérini 20 qui sont là. Je vais en prendre. Je les ai fait par paquet de 4 parce qu'après, je vais faire les couleurs du mois de novembre. Et puis je les ai préparés par 4 aussi. Voilà. On met ça dedans. Ouais, ça fait un verre un peu... Ah bah si, non, non. Enfin oui, si, j'ai rien dit. Attendez, je peux vous montrer. Oh, non, non, non. Ce que j'ai vu dans la caméra et ce que j'ai vu là, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas grave, on verra ça quand ça sera fini. Voilà. Tac. Alors moi, je referme. Puis maintenant, je vais vous laisser là. Parce que là, comme je vous dis, je vais préparer les écheveaux du mois de novembre. Oh, bah dis donc, je vous mets la photo. Non, on va en reparler après. Enfin, avant, parce qu'après, je vais faire le vlog. Vous en aurez entendu parler avant. Allez, à plus. Coucou tout le monde, on est jeudi. T'es fagoté comme un je sais pas quoi. Puis je suis mal coiffée parce qu'il pleut dehors. Alors, enfin oui, dehors. Parce que c'est chiant. Alors, bah, les cheveux dans tous les sens. C'est un temps tout pourri. Bon, j'ai fini l'indice de mon châle de Stephen West.
Je vous le montre, celles qui ne veulent pas être spoilées, vous pouvez fermer les yeux. 1, 2, 3. Voilà, alors je l'ai mis sur des câbles exprès pour que vous vous rendiez compte du truc. On va reculer un peu. Merde. Attendez, parce que là, j'ai mis ça sur les aiguilles et puis sur des câbles. Bon, bah voilà ce que ça fait. J'arrive pas à le mettre bien. Alors en fait, il y a un carré. On a fait un carré, donc un demi-carré. En haut là et en bas. Et puis vous voyez dans les côtés, et ben ça reste plat. Alors des deux côtés pareil. On va voir ce que ça fait. Là j'ai imprimé la section 3 du coup. Et donc là il y a la section 11. Donc il y a dans l'indice 3 il y a une section et deux sections, la section 11 et la section 12. Et puis, puis après, il y a des tas de blabla comme ça. Moi, Ah, FAQ. Ah oui. Ouais, bah il parle de la version 1. Ah oui, je vois avec lui. Alors, c'est peut-être par rapport au truc de la croix, machin. Bon, moi, je m'en fous. Ça me concerne pas. De toute façon, c'est des blabla. Oh, une femme jalouse, j'en sais rien. Mais enfin, bref, c'est des polémiques à la con. Et donc, voilà. Donc là, je vois juste qu'il faut continuer sur ce qu'on vient de faire. Parce que je savais pas, en fait, si on allait continuer sur ce qu'on venait de faire ou si on allait reprendre ce qu'on avait fait. Parce que ça, on a fait ça en deux parties. Bah oui, bah je dis pas rouvrez les yeux. Bon, bref, tant pis. On a fait ça et après, on a mis en attente et on a fait ça. Et je savais pas si on allait reprendre sur ça ou sur ça. Donc apparemment, on reprend sur ce qu'on s'est arrêté. Mais moi, je me guide bien avec la vidéo qu'il a fait. Enfin, pour les deux autres indices, ça m'a vachement bien aidé. Ça aide. Parce que des fois, tu crois faire des conneries. Et puis non. Puis des fois, tu es sûr de toi. Puis tu fais une grosse connerie. Alors ça c'est vachement bien. Alors sinon, aujourd'hui, on est jeudi. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors ce matin, j'ai travaillé. Mais je suis allée quelque part ce matin. Non, non. J'ai travaillé. Et j'ai dû aller juste au bourg, au cimetière, comme d'habitude. Ouais, si. Donc j'ai beaucoup teint. Et là, je suis en pleine teinture des... En fait, les écheveaux que je vous prépare pour les box de l'Avent, ce sera des coloris qui sortiront début décembre. Et je les prépare en dos de base. Donc je vous montre rien de ce que je fais. Et cet après-midi, oui, j'ai eu un rendez-vous avec la psychologue. Puis bah, dès que je suis rentrée, je me suis remis au boulot. J'ai reteint des précommandes. Puis j'ai préparé ma teinture pour demain. Et voilà. Et puis ça sèche pas. Avec le temps qu'on a, ça ne veut pas sécher forcément. Ce matin, j'étais... Ah bah oui, si. Bah si, ce matin, j'étais là, j'ai perdu tout mon temps à mettre la laine dehors, dedans, dehors, dedans. Enfin, quand je dis dedans, c'est dans la véranda. Donc, j'ouvre les deux portes et puis ça fait un grand courant d'air. Mais je préfère que ce soit dehors. Ça sèche mieux, mais quand il pleut, bah ça sèche pas. Et ouais, bon, de toute façon, c'est pas grave. Je m'arrange, je débrouille. Ça va bien finir par sécher. Voilà, et ben moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Oui, c'est tout. Et ben je reviendrai vous voir alors demain, vendredi. Samedi, on sera le 21. Et là, je vais faire le concours. Pas pour vous, c'est tout de suite, mais pour moi, c'est après-demain. Voilà, allez, je vous laisse là. Coucou tout le monde, on est samedi. Samedi après-midi, enfin, temps tout pourri. Et ouais, je suis pas venue vous voir hier. Ça, j'étais venue que jeudi, je crois. Je sais plus. Ouais, j'ai pas eu le temps. Bon, c'est pas grave, je rattrape aujourd'hui. Je vais vous parler du concours. Du concours pour les 2 ans de la boutique. Alors, j'ai choisi ce que j'allais mettre comme lot. Donc, pour participer au concours, il faut juste écrire sous cette vidéo « Je participe » et puis c'est tout. Voilà, enfin, un commentaire, quoi. Alors, je vais regarder, j'ai même pas regardé, jusqu'à quand qu'on met ça. Alors, attendez, là, on va se mettre à la semaine prochaine. Ah, il n'y a rien de prévu. Ah, bah c'est normal, c'est les vacances. Pour moi.
Alors, donc vous, ça sort le mardi 24. On va pas mettre ça trop tard. Je vais vous expliquer pourquoi. On va mettre 15 jours. Ça sort le mardi 24. On va mettre 15 jours. On va mettre le mardi 7 novembre. On arrête le concours. Non, 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 non. Ah ouais. Attendez que je regarde ça. Eh bien, on va arrêter le dimanche 12 novembre. J'écris. Le dimanche 12 novembre, dernier délai pour participer au concours. Parce que moi, je ferai le tirage le lundi 13 et ça sortira le mardi 14. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux laisser le temps à la gagnante, je vais vous dire, de se manifester. Parce que je vais mettre 5 lots. Le premier lot, ça sera une box de l'Avent. Voilà pourquoi je veux que la personne se manifeste avant le 1er décembre, un peu avant quand même, que j'ai le temps d'envoyer ça. Donc une box de l'Avent, là où le ou la gagnante choisira quelle box elle souhaite. Et puis si elle a raté les photos, machin, voilà, on prend contact, je renverrai les photos. Et elle décidera quelle box elle veut, où il veut. Donc premier lot, donc une box. Alors, deuxième et troisième lot, donc il y a Joël Baha qui fait des patrons de chaussettes. Des jolies petites chaussettes toutes mignonnes. J'en avais tricoté, mais j'en ai pas au pied. Bah non, les chaussettes Décathlon, c'est pas terrible. Pour une tricoteuse, bravo. Donc voilà, les deuxième et troisième lots, il y aura donc un patron au choix sur Ravelry des patrons de Joël. Donc une paire de chaussettes au choix. Si vous n'avez pas la Ravelry, c'est pas grave. On verra ensemble ou avec Joël et on s'arrangera pour envoyer le patron par mail. Il n'y a pas de souci parce que je sais que Ravelry, c'est pas simple. Et avec ce patron, moi j'offre un kit chaussettes de ce que vous voulez, de la couleur que vous voulez. Donc il y a 2 lots comme ça. Et donc ça fait une box de kit chaussettes plus patron. Et les 2 autres, donc le 4e et le 5e lot, j'offre un bon d'achat de 20 € sur la boutique. Donc voilà, il y a 5 gagnants. Box, chaussettes, kit chaussettes, chaussettes. Non, patron chaussettes laine, 20 €, 20 €. Voilà. Et vous avez jusqu'au, j'ai dit, 12 novembre pour participer. Je dis à tous et à toutes bonne chance et surtout, n'hésitez pas à participer parce que, comme le dit à chaque fois, quasiment à chaque fois, les gagnants ou les gagnantes en général, me disent « C'est incroyable, c'est la première fois que je gagne, je ne pensais jamais gagner. » Alors, voyez, comme quoi, tout arrive. Donc, n'hésitez surtout pas à participer. Voilà, je vous montre sinon maintenant les coloris qu'on a fait ensemble. J'ai dû tourner ça mardi, moi. Attention. Ouais, voilà. Voilà tout ça. Alors, on a 8 kits chaussettes. Bon, je vous montre ça juste comme ça. Hein. Ce sont c'est tous les mêmes, à une vache près. Voilà. Alors, on a un dégradé de toutes les couleurs qu'on y a mises, je ne sais plus, et un vert. Donc, on a 8 kits chaussettes et 4 mérinos. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça fait automne. On va pas dire. Je vais vous en ouvrir un, que vous voyez ce que ça donne, comme d'habitude. Voilà. Alors, on avait donc du rouge. On a dû mettre du orange. On a mis du vert. Et on a mis des speckles. Je suis comme ça. Bah oui, regardez. Bah oui. Non, non. On a mis du rouge, on a mis du orange, du vert et on a mis des speckles. Voilà, les speckles sont un peu là. Ils sont bien. Ils sont pas mal. Donc, voilà tout ça. Voilà tout ça. Je vous rappelle aussi... J'ai pas dit. Je crois que j'en ai parlé dans le vlog du coloris du mois d'octobre. Novembre. Le coloris du mois de novembre, j'ai commencé à faire des kits chaussettes, mais je crois que je vous l'ai dit, mais j'ai dû vous le dire dans le vlog d'avant, je crois. Bon, bref, si je radote. Hein. Pour l'instant, j'ai fait juste des kits chaussettes. Je crois que je vais arrêter là, parce que là, je suis un petit peu de boulot en ce moment. Et donc, les kits chaussettes sortiront avec la couleur d'octobre, de novembre. Je vous mets une photo de la
Là, c'est la photo qui m'a servi d'inspiration pour les couleurs. Et ben, ça sortira le mercredi 1 ou le mardi soir 31. Peut-être. En général, c'est ça. Des fois, je mets ça mardi soir quand c'est les couleurs du mois. Donc voilà, qui sont, je vous le rappelle, à prix réduit tout le mois en cours. Et puis après, c'est des coloris que je fais plus. Sauf pour celles et ceux qui en ont acheté et que ça leur plaît et qu'ils veulent et tout. Moi, je garde toujours les recettes de ce que je fais. Sauf les coloris de la semaine. Sinon, les coloris du mois, je ne reproduis pas, mais j'ai toujours les recettes. Alors, sinon, le patron, le châle de Stephen West. Ouais, si, je vais vous le montrer quand même aujourd'hui, parce que je dis, est-ce que je vous le montre aujourd'hui? Parce que je n'étais pas en tricoté beaucoup ce soir. C'est pas grave, sinon je viendrai vous dire au revoir demain. Il est... alors là, ça, c'est une section, elle est vachement bien à faire, elle est super intéressante. Ça donne un beau rendu, et c'est super simple en même temps. D'abord, c'est facile, j'ai regardé la vidéo, parce que je me suis dit, tu dois te planter. C'est simple, mais tu as l'air de faire n'importe quoi. Parce qu'effectivement, au début, on a l'air de faire n'importe quoi. C'est des successions de mailles glissées, de... Je dis, non, mais là, t'en glisses trop, là, c'est pas possible, tu dois te planter quelque part. Non, non, c'était ça. Et puis, je fais. Et il y a un moment, je regarde. Oh, ah ouais. Je vous montre, celles et ceux qui ne veulent pas être spoilés, on ferme les yeux. Regardez le truc. Non, mais, c'est vachement beau. Ça fait des... Vous voyez, ça fait des traits comme ça. Et là, je suis repartie dans notre trait, en autre couleur. Donc, comprenez bien qu'au début, que tu n'as fait que ça, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pas possible. Mais si. Et vu ce que je comprends, on réduit encore le nombre de mailles. Ça va, ouais. Là, je sais pas combien j'en ai, mais je dois atterrir à 18, si j'ai bien compris. Mais si, j'ai compris. Mais alors, c'est des rangs qui vont quand même assez vite. Vous pouvez ouvrir les yeux. Pour une fois que je le dis. C'est des rangs qui vont quand même assez vite. Et quand on voit le résultat, ouais, je suis super contente. C'est vachement beau. Voilà. Bon, je vais vous laisser là parce que il y a toute la meute qui va arriver d'une minute à l'autre. Et là, non seulement on va plus s'entendre causer, mais... il viendrait interrompre ce que je suis en train de faire exprès pour m'emmerder. Donc voilà, j'ai profité d'un petit moment de tranquillité. Je travaille aujourd'hui parce que, bon voilà, comme vous savez, je pars en vacances lundi. Je reviens vendredi. Il y aura un vlog mardi prochain. Alors, il sera certainement très court. Il n'y aura pas de coloris de la semaine. Mais moi, je vais essayer de vous filmer des petits trucs pendant mes vacances. Et puis je reviendrai vous voir le samedi. Après, samedi, dimanche et lundi, pour vous montrer, je sais pas quoi, mais je reviendrai vous voir. Voilà, alors sinon, je reviens vous dire au revoir demain dimanche, parce que je pense que je vais tricoter un peu ce soir quand même. Et puis voilà. Bon dimanche, comme promis, je viens vous voir, mais il est 8h moins... 6h moins le quart. Ah, j'ai du mal avec les 6 et les 8. Il est 6h moins le quart, donc je viens vite vous faire un petit coucou. Pour vous montrer l'avancée de mon châle. Alors, hier soir, j'ai tricoté. Fermez les yeux, pour celles et ceux qui ne veulent pas être spoilés. Pardon. Non, c'est pas ça. J'ai avancé un peu par rapport à hier. Alors, j'ai regardé le spoil pour savoir où je vais quand même. Et on continue comme ça. Voilà. Et on doit reprendre de l'autre côté. Alors, je sais pas trop où. Ça va être sûrement là. Je vais regarder et voilà. Alors le point, hein, toujours aussi magnifique, toujours aussi agréable à faire. Et j'ai dit ça à ma maman tout à l'heure. J'ai dit, il est trop bien à faire, mais j'ai dit, même toi qui te dis débutante, alors que non. Il est en anglais, certes, mais il est... après, peut-être pas pour les débutantes quand même. Mais je veux dire, avec sa vidéo pas à pas, c'est tellement simple que n'importe qui peut le faire, vraiment. Et voilà, donc on va continuer ça pendant le petit séjour. Et puis aussi, je vais emmener mon châle petite fée pour avancer, parce que je suis tellement dessus. Et puis après, je referai certainement des modèles de Stephen West, parce que c'est trop intéressant. Voilà, alors c'est tout, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Je tournerai quand même, oui, je vous l'ai dit que je ferai un vlog la semaine prochaine, certes plus court, mais voilà, je viendrai vous voir. Alors, je vous remercie tous et toutes d'être là. Participez au concours, n'hésitez pas. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!